Bonjour, naba abonné sur APF Bonheur TV. Bonjour, naba oyno sur Mesana Kolanda Biso, Nakatia Banda Konabiso. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui est devenu la République démocratique du Congo? Si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne APF Bonheur TV et activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications à chaque fois que nous allons poster nos vidéo. Aujourd'hui, nous avons reçu notre compatriote frère Papi Maurice Mbouiti, mais je ne dirai pas tout, donc je vais lui laisser la parole. C'est lui-même qui va se présenter à Sabino, qui est Monsieur Papi Maurice Mbouiti. Papi Maurice Mbouiti, bonjour. Bonjour Patience Fayoulou Bonheur. Bonjour PF Bonheur TV, Balandinios PF Bonheur TV. Tout ce Pélimingi, Koukouta en a bien reçu, c'est un bonheur en tout cas de faire cette première émission, en tout cas après le déconfinement. Donc ils ont émission de Sali après le déconfinement. Vraiment nos pensées vont vers toutes les personnes encore malades, Togo santé que malades des alliés. Mais tenons bon, gardons les mesures de barrière et distanciation physique, tout ça. Distance socialité ou on peut dire que tout ce qui est physique voilà. Alors pour nous se présenter parce que ça toujours pas si de parler de soi ngai wabinon de Papi Maurice Mbouiti nazali compatriote congolais mais nazali auteur, comédien, metteur en scène, directeur à théâtre, donc nazali artiste mais nazali pe Tolobanini analyste de la scène politique parce qu'on a allé autant la même classe T mais nazali internationaliste, politologue et de formation. Donc il y a l'université de Kinshasa et puis voilà, je pense que et puis citoyen congolais, citoyen du monde, je pense que ça a été autant à la classe belé autant en sciences politiques, le la surtout en relation internationale pour analyser, mais en tant que citoyen congolais, mais en tant que citoyen du monde, tous allés sensibles na makamuzo lika na mukili mobimba comme makamuzo lika spécialement na RDC. Donc pour l'instant c'est mieux de dire Papi Maurice Mbouiti ba yo bingana nzela ya théâtre nzete ambila bendele ankolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Papi Maurice Mbouiti. Tout ça vraiment nesenga ko recevoir yo na kati ya plateau na biso bande ko atabu bozo ka sirène zobeta, c'est normal. Tous ali à l'extérieur, tout ça na parc tout fandi. On s'est dit ben tout ça l'émission oyo na parc pour que tu bana ko lobela vraiment sur la diversité et permettre à biso na place auto s'inspirer encore parce que la nature nous inspire toujours. C'est le vôtre Patience Fayoulou Bonheur en direct de Montréal. Papa Maurice Mbouiti. Le 30 juin 1960, la RDC, la République démocratique du Congo, a joué l'Ipandatopé indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2020. Ça fait exactement 60 ans. Qu'est-ce que l'indépendance nous a apporté dans la République démocratique du Congo? Merci. Motuna o ezali motuna moko complexe munene parce que indépendance normalement il existe que État tomboka et accéder au bien à la souveraineté nationale et internationale. Il existe que mboka et komi kamba yango moko et koki kozami beko et koki kozwa ba miango, c'est-à-dire ba plan de développement et koko tracer avenir nango yango moko ezali sous jugto ezo kama so na mboka msuté la colonisation to zaki nango sous la Belgique. C'est-à-dire que Belgique mutako kamba biso to aki lokola bato bazo kamba na Belgique. Même mboka na biso ezaki mboka moko ezaki colonie belge, ezaki lokola région moko à Belgique. Alors, et même les biso d'abord nini, il faut pas que c'est là ezaki d'abord domaine privé à Roi Léopold II. Domaine privé à Roi Léopold II, État indépendant du Congo, ezaki biso AIC, Association internationale du Congo, à commission État indépendant du Congo et kokoma nini Congo belge, Congo belge et puis kokoma République démocratique du Congo. Puis Togo Koma Zaïre Tozongi République démocratique du Congo. Zoma déjà que mboka yango moko zana ba soubresaut belé pour mboka moko échanger ba kombo kama. Il a dit que depuis que mboka na biso et salema na ba frontière nango bien et zoma na ba territoire tozana nango zamboka moko tozu ba trouble belé. Alors donc faut que na contexte 1960 effectivement zaki ngonga
parce que tu vois que tu outil esclavagisme, tu outil na boumbu ya koza sima mindele to ki ba umbu loka ba to ki niveau moko na ba nyama na ba meuble. Donc toi qui ba tous encore appartenir na ba toi qui ba umbu. Tant que tu longo na niveau esclavagisme to comme la colonisation ba matisi biso moi niveau on mati niveau ba mati so moi niveau to longo na niveau ba mbona ba nyama to pousser quand même na moi niveau ya batute mais entre batuna ba nyama ozomona donc wana ezali ba blessure moko parce que moto moko te azali na ndingisa ya ko kamba likolo moto kozwa moto mususu lokola esclave. Donc lutte wana est nécessaire pour que lutte y a émancipation, lutte y a souveraineté, lutte y a liberté. Donc talaka bo wuti na bo umbu, bo wuti na bo kangemi et puis il faut tout ça qui presque en apartheid de patience pour faire que battre voilà. Mais bango bakoko kota voilà ezaki na bango bekola mindele ezali ekole ya batu mwindu pe ezali qualité ya enseignement ndenge moko te toki na ba quartier moko ya ba indigène oyebi bato bazana kisasa sikoyo oyebi soko longo okomi na niveau ya Rwakading bomona ka place barrière wana ya train oh place ezako mutu ezako biso voilà da Rwakading wana na kuenza sume bato bana kisasa eko suka wana quartier indigène ko suka wana so bakange na 18h bokota te koto mindele kota kalina gombe bokota te bino ba indigène botike na côté moko ozomona ke donc pendant plusieurs années tozaki d'abord esclaves et puis toko ba coloniser sous joug ya Belgique ou azo exploiter mboko na biso azo zo ba matière première ado azo futa biso azo pousa biso litombate et puis tant précieux bandi alobi abongsa mwa mboka mbango aluka kopesa mwa statut na ba coloniser nde ba toyoko zo bato ba bengi bango ba mundele ndombe, c'est-à-dire que c'est des gens émancipés, les évolués yongo mona na Gombe wana côté ya collège Boboto côté ya lycée Bosangani ezaka na place en place des évolués bato batangaki moi kelasi bakoma moi ba D4 bandima make pa mindele ke bon bokomi baninga na biso te mais bokomi moi lokwa bato ko biso bokomi la ta costume na cravate na coupé te coupé là qui au moins coupé et là qui a il y a batassé évoluer dans comment ta pantalon coupé ça veut dire que pour voir l'accès au niveau causal niveau n'a été il faut la ta couper pour que ça une autre manière il y a colonisation il y a que dénigrer une autre manière il y a discrimination que même sur le plan vestimentaire trop là tangana bisonyo ndenge monter pour tous abatu ndenge monter alors que bisonyo tozali batu nzamba sala. Donc dans le contexte 1960 c'était important liberté wana yongozoka nzembo ya indépendance tchacha indépendance tchacha tozouye olipanda tchacha tubakidi vraiment ezali nzembo oyo to bandeko bazali kolanda biso ezali nzembo oyo vraiment ebetamaki na mikili nyonso ya Afrika voilà. Partout en Afrique la chanson a été jouée parce que comme qui le cola parce que l'hymne de la liberté hymne de la liberté parce exactement. Que c'est pas seulement les Congo qui a eu l'indépendance en 1960 il y a eu aussi d'autres pays il y a eu en commençant par Ghana bazo qui déjà va biso donc ba payer belé donc nzembo wana indépendance tchacha et ils qui vraiment hymne national de l'Afrique quoi. Exactement, c'était l'hymne de la liberté. Exactement, l'hymne de la liberté, l'hymne de l'indépendance, l'hymne de l'émancipation. Donc la musique a accompagné célébration et libération. Donc aucun point c'est-à-dire que nous avons pris la liberté. Donc ils ont plaisir moko parce que mboko zongi abiso biso moto nous pouvons nous déterminer nous-mêmes. Mais pensez-vous que nos pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, Kasavubu, Joseph Kasavubu, Kimba, tous ces gens-là qui ont lutté pour l'indépendance du Congo, parce que nous devons aussi réécrire quand même l'histoire du pays. On sait que Patrice Emery Lumumba c'était un leader charismatique. Il a lutté, mais il n'était pas seul. Non. Il était aussi accompagné. On avait aussi de l'autre côté de la Bako, Joseph Kasavubu et son équipe. Exactement. Patrice Emery Lumumba, ils se sont réunis tous dans la table ronde de Belgique pour amener l'indépendance dans notre pays, en République démocratique du Congo. Pensez-vous que nos pères de l'indépendance ont commis une grave erreur ou une faute de demander l'indépendance
en 1960? Non, parce que ceux qui n'ont pas eu c'est peut-être question, parce que la jeunesse actuelle, on l'entend souvent, après 60, mais on entend souvent les gens dire que non, Salaki Mabé, il ne fallait pas baser l'indépendance, il fallait baser la nano, parce qu'on se souvient qu'il y a eu un plan de 50 ans qui a été proposé, que non, vous n'êtes pas encore prêt à recevoir, à avoir l'indépendance, vous devez attendre encore 50 ans, le temps de préparer. Pensez-vous que nos pères de l'indépendance ont commis une faute pour l'indépendance au Congo? Non, je ne pense pas. En tout cas, mon humble avis, je ne pense pas que c'était une faute à cette heure-là, à ce moment-là de l'histoire, de demander l'indépendance. C'est-à-dire que c'est un vent de l'histoire. Au Moni, les événements, c'est une vie. L'histoire avance avec ces événements, avec ce mouvement, avec ces je veux dire quoi, ces grandes turbulences. C'est que ça faisait quand même, plus de 300 ans quand on a sous colonisation, sous esclavagisme, sous colonisation. Donc un jour de plus sous la domination belge était un jour de trop. Pour dire que le peuple en avait tellement plein ras-le-bol, c'est que c'est parti d'un incident mineur. Personne ne pouvait penser à ça. C'est-à-dire que c'est parti d'un incident et où dit que Abako qui devait organiser son meeting à IMK et ça dit que Pexi meeting au même moment match entre Mikado avec club et Koutani wana étincelle. Il y avait un policier belge à l'Eka Kiwana, je crois qu'à Toutaki, je crois un de voilà, un des supporters, tant qu'on tourne, quoi y aller et même si et même révolte, c'est-à-dire que révolte on est hier de bien événement le 4 janvier. C'est-à-dire que directement ils ont na 4 meeting à battre bimi, tolingi lipanda, tolingi liberté, tolingi lipanda, ce qui fait que il y a un place où on a mis en place de la victoire, parce que c'est à cet endroit-là que le peuple a réussi à arracher la victoire. C'est que il y a eu un discours de maréchal en 73, dit devant l'ouragan de l'histoire, un fruit mûr ou pas mûr. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais mûr ou pas mûr, devant l'ouragan, il sort et il tombe. Donc en ce moment-là, l'ouragan, il sort et était là, manga, donc c'était vraiment le moment. Après, est-ce qu'ils étaient assez préparés pour ça? C'est là qu'il y a des débats. Est-ce qu'ils étaient assez préparés pour ça? Non, parce que le colonisateur n'a pas voulu. Autour de Bango, le plan Van Bilsen, c'est le plan 30 ans. Sinon, Bango, il fallait qu'en 1990, on a 90 ans panda. Non, c'est-à-dire que sous colonisation, on allait encore aux Brimade. Il y a qu'en 1960, il n'y avait que pas plus de 5 universitaires congolais. Non. Donc, on a que le colonisateur ne formait pas un Congolais pour prendre en charge son avenir ni diriger le pays. Alors, vous avez la subalterne comme argent d'exécution. Il y a une différence entre la colonisation, il y a Belgique, la colonie francophone et la colonie anglophone. Parce que biso ezaki pena paternalisme, c'est-à-dire que bovanda bozabana to sala bino nyoso olingi lipazwa oloko lakisa là vous êtes des enfants, donc vous voulez voilà. Un pain, je te donne un pain, exactement. Donc ne faites rien, donc vous allez bouser le côté. Et voilà, c'est là ce moment, ce niveau de la préparation qui laissait à désirer, parce que le Congo étant grand, c'est-à-dire que Batouba continue la politique sans connaître vraiment le rouage, notamment sur l'administration, notamment sur l'économie, parce que au parc il y a eu 2 tables rondes. Il y a la table ronde politique de janvier à février 60, où il a décidé que tout soit indépendance à programmer le 30 juin, et puis l'indépendance économique. L'indépendance économique là où il faut un portefeuille Yamboka. Mais le cas belge, parce que parce qu'il faut le dire sans embâche, que la Belgique s'est enrichie, se construit avec l'argent du Congo. Oui. L'argent du Congo construit la Belgique. Et construit la Belgique. Alors, si le cas ce qui fait que presque toutes les entreprises congolaises sont passées comme étant des entreprises de l'État belge. C'est là où il y a un conflit entre Belgique et Congo, dans le sens que tous les portefeuilles congolais ont été transférés comme étant un patrimoine belge, alors que c'est un patrimoine congolais. Donc, Botorabiso Kita,
mais biso toki na sengona tozonga na bokondi mais ozongi na bokondi mais ozo contrôler rien. Ce qui fait que même jusqu'aujourd'hui, on a encore les séquelles de ça. Oui. On a le pouvoir sans pouvoir. On a les Mokondi, mais tu ne contrôles rien. Tu n'as pas les manettes de la direction du pays. Donc, à cet endroit-là, je pense que humainement, culturellement, socialement, il fallait tous indépendance à un moment-là. Et il ne dépendait pas de la Belgique, mais c'est sûr que tous les 90 pour tous indépendance. Non. Donc je ne pense pas que c'était très tôt pour moi. C'était le moment, mais seulement on n'était pas préparé. Mais après, on pouvait se relancer, mais en même temps, là encore, ça reste à discuter. Oui, merci beaucoup, Papi Maurice Mbouiti. Je vous informe que nous sommes en train de parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et Zali Bongo analyse tout ça là, vraiment par rapport à notre pays, parce que nous sommes d'une autre génération. Mais nous subissons pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Même nos enfants sont en train de subir ça. Donc c'est pour cela on ne peut pas croiser les bras comme ça. On s'est dit non, nous devons faire quelque chose. On doit en parler. Aujourd'hui, M. Papi Maurice Mbouiti, le 30 juin 2020, le roi belge a sali discours pour dire que la Belgique est sincèrement désolée na crime tout makamnos tout bango sali na République démocratique du Congo. Et c'est quoi votre analyse? Parce que n'oubliez pas que l'Union européenne dernièrement a reconnu l'esclavagisme comme crime contre l'humanité. Et le roi c'est Albert ou Philippe? Le roi Philippe, le roi belge vient de demander pardon, et l'État belge vient de demander pardon. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est-à-dire que le roi, on dit, il a émis ses regrets. Il a émis ses regrets. Parce qu'il faut dire que depuis maintenant beaucoup de temps, on se rend compte que la colonisation était un crime. Oui. Avec le temps, regarde, avec tout ça, l'époque où il y a la discrimination, tout le monde a George Floyd, c'est que ça amène tout le mouvement contre les racismes, contre la discrimination. Tout ça n'est que la résultante des politiques au Banda déjà, Banda colonisation, parce que dans la tête, notamment des Occidentaux, c'est à eux, c'est-à-dire qui ont civilisé le monde, c'est eux qui déterminent l'humanité des uns et des autres. Qui va faire quoi? Exactement. Alors, c'est-à-dire qu'ils déterminent qui est plus humain que l'autre. Alors que non, aujourd'hui avec la distance et avec le temps, parce qu'il faut ça, c'est le temps. Ouais. Avec le temps, donc la Belgique, effectivement, il a été aussi poussé par les mouvements. Les mouvements des intellectuels congolais, les intellectuels africains, le mouvement des réflexions, le mouvement des artistes, le positionnement des philosophes, tout. Aujourd'hui, le monde entier, on reconnaît cela. Donc la Belgique a été poussée, notamment, à reconnaître cela. C'est un premier pas, mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il faut en faire plus. Mais non, il ne suffit pas seulement de le dire, mais il faudrait en même temps faire poser des actes pour l'engager. Il faut poser des actes normalement et il faut changer toute la politique, notamment belge, envers le Congo. Même si tout ça est contentieux, belgo-congolais et zébélé, le regard ascendant belge devant les Congolais. Même à visé à Belgique, au moins comment on va te traiter, même ici à Montréal, aux citoyens congolais. C'est-à-dire qu'ils ont certaines ascendances. Il faudrait que nous passions de l'étape d'égal à égal. Ça, c'est les 1. C'est-à-dire que le Congo est souverain, ils doivent entretenir des relations diplomatiques privilégiées, mais d'égal à égal. Et puis, on doit revoir le passé. Ouais. Et là, on a une photo bongisa. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Obama, Batunangai, depuis. Sikoyo, mais tout ça, il n'y a pas seulement excuse, mais pour moi, il y a aussi réparation. Et pour moi, ça devrait aussi se passer au Congo. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le roi, en tout cas le roi belge, revenait au Congo, c'est-à-dire la circonstance au 30 juin, dans l'Assemblée nationale, ce qui est le lieu de la représentation nationale, présenter cela et faire un plan, notamment, il faut qu'on réfléchisse ensemble une communauté. Comment réparer voilà, communauté, commission entre la Belgique et le Congo. Comment penser une politique de réparation. De manière générale,
pour que ça s'étale dans le temps, pour que Potao ici là. Donc de manière générale, Néni va action pour ça là, notamment qu'aux ça va œuvre, oui, bah œuvre culturelle, bah œuvre d'art, qu'on réparer, notamment est-ce qu'il y a des réparations financières, il y a aussi des Congolais, qui fils de métiers, associés des métiers du Congo, ils réclament aussi comment ils ont été même délaissés en Belgique. Donc il faut maintenant revoir l'histoire, c'est-à-dire il faut maintenant définir une politique globale de réparation entre le Congo et la Belgique. Et ça prend des commissions, ça prend des études, ça prend des réflexions, ça prend des colloques pour que tout le monde ensemble, et puis tout avancer. Pour que les générations qui viendront après, d'abord l'histoire, la réalité de l'histoire, comment ça s'est passé. Vous savez qu'il y a eu génocide au Congo, 10 millions déjà des personnes au Bakoufouane à niveau avec Léopold II, au Qatar, Oui, parce qu'ils coupaient les mains. Ils coupaient les mains, tout ça. Donc il y a toute cette part de l'histoire là qu'il faut revisiter et voir maintenant comment établir une politique de réparation, une politique de réconciliation, une politique je veux dire que politiquement, il y a projection comment le Congo et la Belgique pensent maintenant leur relation pour les 50 prochaines années, par exemple. Il faut qu'on pense dans Ponanga. C'est un début, mais il y a plein de choses à faire. Mais 60 ans après, qu'est-ce qui est devenu la République démocratique du Congo? Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos quand même de la Belgique. C'est à partir de 1960, c'est les Congolais qui dirigeaient quand même les pays. Où en sommes-nous sur le plan économique aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est vrai que, je dis c'est vrai, c'est en même temps vrai et pas tout à fait vrai. Parce que les répercussions de la colonisation sont encore là, les séquelles sont encore là. Il faut dire qu'après la colonisation, il y a la politique de ce qu'on appelle la néocolonisation, c'est-à-dire la politique néocoloniale. C'est-à-dire que la colonisation est changée à forme. Parce que si n'oubliez pas que le Congo a été indépendant le 30 juin 1960, 11 jours seulement, 11 jours, les 11 juillet 1960, la Belgique soutient la sécession katangaise de Tchombe. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils envoient même l'armée. Pourquoi? Parce que Lingui, Benda et Katanga, qui était la province minière pour Benda. Et en même temps, quelques jours plus tard, il y a eu la sécession du Kassai avec Kalanji, Moulopoué. C'est-à-dire qu'ils ont, dès le départ, il y a Congo. Mais ils ont utilisé le fils du pays quand même. Mais ils ont utilisé le fils du pays, c'est vrai, mais dès le départ, il y a Congo. Nous sommes dans quel contexte? Touti Kokamba, pendant plus des années, nous sommes encore dans le contexte paternaliste où que le blanc a encore le portefeuille, a encore manette, et puis en ce moment-là, les gens qui ne sont pas tellement totalement formés, très facilement malléables. Et puis, tu as dit, tu as Itamoko tribal, et nous, le bâtiment est un tribaliste. C'est-à-dire que l'État c'est-à-dire qu'il est bimina ba tribu. Nation de nation, bimina ba tribu. L'association, comme association politique, c'était d'abord l'association tribale. C'est pas, et tout ça, différence entre tribalisme et maintenant tribal. Et où tu as ba tribu, et puis tribu conseiller Mboka. Alors, c'est-à-dire que les gens se réunissent d'abord par affinité linguistique, par affinité culturelle, par affinité régionale, par affinité territoriale, comme la dimension nationale. Donc, il y avait une nation à construire. Mais c'était une jeune nation qui était en train de construire. Déjà, il n'y a pas Oyo, Omoni, Tchombe Zandeyo. Vous comprenez? Bangote Yo. Alors, Yonde Tchombe, Talakaka Bango, Bana Lumumba. Ça crée déjà ce moment de combat. Notamment à Lumumba, c'était l'unité du pays. Alors ce qui est contradictoire, c'est que la Belgique, il luttait pour un Congo unitaire. Mais tant que le Congo est indépendant, ils avaient la vitesse pour la Bango. Ils voulaient maintenant diviser le Congo. Ils voulaient maintenant diviser le Congo. Et il faut dire que les velléités de balkanisation du Congo continuent jusqu'à aujourd'hui. On se bat contre cela. Oui. Donc il y a des séquelles. On a un signe à partir. Effectivement, il y a la responsabilité congolaise maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait nous autres? Qu'est-ce qu'on en a fait nous autres? Qu'est-ce que nous avons fait de l'indépendance? Et finalement, que nos pères nous ont légué. Malheureusement, après Wana, il est arrivé tous les mots, c'est-à-dire
Dans un contexte international, il y a guerre froide, Est-Ouest, il fallait être soit côté capitaliste, soit côté socialiste. Donc il fallait soit aux parapluies, soit côté américain, occidentaux, soit côté russe, yougoslave, tout. Bon, dans le contexte Congo est bénéficié, Mobutu. Notamment, il fallait quelqu'un, genre militaire, pour mater, notamment, créer ce semblant d'unité nationale, notamment que l'État se construit. L'État peut se construire, et Mobutu il a eu l'idée de baptiser à Salango Zahir, tout ça. Mais malheureusement, cupidité, clientélisme, Tobandiko Ibambongo, Pesio géré. Entreprise à l'État, en plus il y a eu l'impunité. Il y a quelqu'un qui vole comme ça, qui détourne le bien de l'État, mais il n'y a pas de poursuite. Parce que dans leur tête, je m'imagine, ça c'est moi qui pense, au début c'est privé pendant longtemps. Ils pensaient se venger contre les Blancs. Alors que qu'est-ce que c'est-à-dire que la première des choses qu'il fallait bâtir, c'est une nation. Mais c'est la mentalité qui reste encore juste. La mentalité qui reste, mais toute la mentalité individualiste. Et puis, régime Oyokoya est créé encore et continuer caste. Au moins, il faut que la colonisation, tu as une caste Kasemo mindele kande baza bien ou bazo bénéficier de sa mboka. Alors tant que peut accueillir, on a créé que Kasemo ya bato moko bazalaka bien. O bazalaka autour Mobutu, bato bazalaka na mouvance, bato wana kaka. Tant que accueillir et idée on est continuer bato bazalaka bien quand niveau Kabila, bango moko peka bazalaka bien et que on a bato kaka ya FCC et que donc aux hommes que les gens continuent l'idée qu'il faut qu'il y ait une caste dirigeante. Donc, très riche. Les autres soient ici, puis la population est là. Donc il faut qu'il y ait toujours cet écart-là pour mater. C'est ce que moi j'appelle des colons noirs, quoi. Exactement. Babalouki, colons noirs. Et puis c'est-à-dire qu'il y a un grand travail à faire sur tout le plan, même sur le plan culturel. N'appelle cet exemple, rapidement, pour même pour la Bissomoro. Regarde ceux qui montent dans un moyen à Congo. Ceux qui ont bien bonne. Boy. Comment on le traite? Pire qu'un esclave. Rien du tout là. C'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes mentalités. Dès qu'on a une parcelle de pouvoir, on reproduit les mentalités du dominant sur, du dominant sur les dominés. Alors il faut même travailler sur ça. Pour ça, il faut la culture, il faut l'éducation, il faut changement de mentalité, même sur le plan, il y a question à gestion. Même sur le plan, même il y a des fondamentaux, il y a des nomenclatures. La culture, il y a chef. Culture à chef, c'est la culture, il y a leadership. Et la culture, il y a patronat, c'est-à-dire que chef a ça qui est l'autre côté. Alors que le leader, c'est celui qui rassemble autour de lui des énergies. Il doit être un modèle de travail et que tout le monde va matin. Mais je vais revenir à comment cette mentalité est restée. Chef a un retard, azon avant. Ozomona Moutaye Moussala pour Ozali chef de bureau, Owana Azali attaché de bureau. Avant bana Moussala alors que Aza employé na yote, Aza employé à l'État, Moutinde que ce maintenant mikate na koka. On a quel chef a tenu mikate na koka na bonaya. Non, chef. Non, c'est-à-dire que nous sommes tous dans l'administration. C'est-à-dire que les tâches, il faut confier des tâches administratives. Et c'est ce que nous sommes les mikate. Chef a levé au sommet les mikate na moi beauté de miwala. Ça, c'est encore une mentalité d'esclave. Et vous impose, hein? Et vous impose. Tu peux rien dire là. Et puis même, chef Nangaï. Tu vois, donc même la mentalité doit changer. On est encore dans la mentalité des esclaves, la mentalité des colonisés. Et le chef Panabiso, le roi de Belge, possédait le Congo. Mobutu et Congo peut comme le ya Kabila aux hommes comme il y a caste moko bato obiso personne tozi ba faille tozi comme ya ngai mbwiti azio comme ya ye oya kozo comme ya ye aux hommes parce qu'on a encore cette image là. Il faudrait que tout le monde sache que le Congo est notre patrimoine commun. La déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 1er dit: tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Biso tout botama
na ndenge moko kokama ndenge moko et puis to botama libre na bon somi pe na bon moto. Donc mutu mon côté il a le sang bleu. Il faut que nous pensions le Congo comme notre patrimoine commun. Bissoté photo bon ça. Tu vois, nous avons des mentalités. On a encore des phrases comme ça. Ce qui fait que c'est des freins. Mais, comme on dit, il faudra encore une fois, on dit toujours que l'exemple doit venir d'en haut. Il faut repenser le Congo. Papi Maurice Mbouiti, dites-nous un peu. C'est quoi l'analyse de la politique congolaise aujourd'hui? Tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis l'élection de notre président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a toujours... Comme si à chaque élection présidentielle, il y a toujours un problème de pouvoir, un problème, il y a leadership au Congo. Et c'est toujours comme ça. On se souvient, en 2006, c'était pareil. Et en 2011, avec M. Joseph Kabila, l'ancien président, et le feu Papa Etienne Tshisekedi, c'était pareil. Tokomine, 2016, hein, 2018, toujours conflit. Il y a pouvoir, il y a leadership après les élections entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez de la politique congolaise aujourd'hui? Bon, merci pour la question. Il faut dire que la lecture qu'on fait aujourd'hui sur la situation politique du Congo est quand même une lecture, on va dire, c'est quand même regrettable. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la suite de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est depuis maintenant plus de 30 ans, nous vivons ce qu'on appelle une crise de légitimité. Ouais. Le Congo, en 90, avec le Zaïre, a décidé de passer au régime démocratique. C'est-à-dire où les choix des dirigeants émanent du souverain primaire, la population. Parce que depuis, la population est dans une grosse et grande souffrance. Atroce sur tous les plans, tout est chaos, tout est par terre. L'éducation, l'armée, la santé, la justice, l'administration, tous les secteurs vitaux sont par terre. Comme on dit, tous les signaux sont rouges. Alors, tous les signaux ne sont pas ouverts, sont vraiment rouges. Alors, il faut maintenant rebâtir ce pays. Mais pour rebâtir ce pays, il faut une confiance, une légitimité. Mais depuis ceux qui sont au pouvoir, parce qu'encore ils veulent demeurer au pouvoir pour leurs propres intérêts, c'est pourquoi on passe d'une crise de légitimité à une autre crise de légitimité. Jusque-là, on a toujours des crises post-électoraux. Toujours. Parce que ce n'est pas bien pensé. Ceux qui pensent les élections ou les acteurs autour des acteurs politiques, notamment qui postulent au Congo, ne pensent pas d'abord à la population, ils pensent à eux-mêmes. C'est ça. On a un conflit de leadership, mais moi ce que je dis de tous ces acteurs politiques aujourd'hui, peu sont ceux-là qui nous amènent à un rêve Congo. Parce qu'effectivement aujourd'hui, quel est le Congo que nous voulons pour demain? C'est ça le plus important. Hein? Quel est le Congo que nous voulons pour demain? C'est que il y a eu un article chez nous qui dit que demande le peuple. C'est-à-dire que ça, c'est les besoins sociaux de base. Mais ça ne suffit pas de partir des besoins sociaux de base. À échelle à Maslow et à la Donc après les besoins sociaux de base, il faut les besoins de sécurité, il faut les besoins de l'éducation, il faut les besoins de l'estime. Il faut que nous ayons conscience que le Congo est un grand au milieu de l'Afrique. Et le Congo a ses potentiels. Si on n'est pas conscient de ce qu'est le Congo pour nous, ceux qui savent ce que vaut le Congo, chers amis, ils viendront toujours en profiter et déstabiliser le pays. Malheureusement, les Congolais ne sont pas conscients. Nous, les Congolais, ne sommes pas conscients de cela. Mais ce sont les leaders politiques, malheureusement, qui, je veux dire, qui sont en train de monter la population les uns contre les autres. Aujourd'hui, il y a une résurgence malheureuse du tribalisme. Malheureuse depuis. Vraiment, donc on voit que même si votre leader, mal au cœur on est revenu au niveau des leaders, des ethnies, des leaders, des tribus, parce que
on ne pense plus se reconnaître dans un leader national. Ce qu'il faut, il faut un sursaut national. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons encore la crise post-électorale. Vous savez que les élections de 2018 ont été attachées de plusieurs irrégularités. On a vu comment ces élections se sont passées. Il y a eu presque un chaos. Certains parlent d'un hold-up électoral. C'est-à-dire que c'est-à-dire que moi j'ai été observateur électoral, papa. C'est-à-dire c'est que dans chaque bureau de vote, c'est qu'il faudrait là mettre des résultats et les résultats sont compilés bureau de vote, plus par centre, plus par circonscription électorale, mais alors que dans d'autres provinces, si c'est encore récolté compilation salamité, donc compilation et salamité na bureau central bref, on est passé outre cela en disant bon, un pouvoir et pouvoir mon amis, tout ça en confiance. Mais pouvoir en opening les okendele, on sent vraiment que c'est plus un conflit entre deux camps. C'est-à-dire que la FCC na cash. Ouais. Alors, tiraillement est-ce qu'entre parti ou ana tout ça déjà tiraillement de position. Certains bazoluka ba bomba pouvoir na bango, certains bazoluka ba s'affirmer. Pendant ce temps la population souffre. Ouais. Donc malheureusement encore nous vivons une crise post-électorale qui fait que Mboka eza toujours kaka na ezole ka moment moko trouble. Dans moment de stabilité. Ce qu'il faut faire effectivement c'est que tolinga kozonga na ba fondamentaux au la démocratie. Ba fondamentaux il y a transparence, ba fondamentaux il y a respect des droits de l'homme, ba fondamentaux il y a lutte contre l'impunité, ba fondamentaux il y a justice, ba fondamentaux il y a c'est ça que mboka ezala bien. Que au moni les gens il faut balonga na mutu na bango que ba salama kaka pour bazala bakonzi. Non. Et puis celui qui veut être le chef, celui qui doit être au service des autres. Et puis, bissomo population. Mais c'est le contraire au Congo. Exactement. Le chef veut que la population soit à son service. Et puis, normalement, on vote un projet de société, on vote un homme qui a certains critères éthiques, moraux, intellectuels, qui font que on peut se retrouver en lui, il apporte avec lui et en tout cas et son groupe et sa plateforme un projet de société qui sur le moment est meilleur par rapport à l'autre. Ouais. Nous sommes là pour que la population aille bien. Ouais. Donc je pense que nous devons tendre vers ça. Nous avons voulu être un État démocratique, nous devons faire un effort de l'être réellement. C'est-à-dire qu'en respectant les principes de démocratie, liberté d'expression, liberté de choix, respect des droits de l'homme, sécurité dans l'union, égalité des chances, la discrimination, on a tout fait de respecter. Mais pour l'instant, la situation politique du pays, malheureusement, est quand même tendue. Au lieu décisions qui vont changer ils vont changer les bien-être de la population. Tout le monde a que c'est des conflits de groupe. Oui, bloqué oyo, mais tout ça ne nous rendra pas le Congo, chers amis. Le Congo nous appartient et que le temps est précieux. Ça fait 60 ans que nous tergiversons, que nous tournons sur place. À nos enfants, qu'est-ce qu'on va laisser? Classe, passage yebi, tozo kende, tozo diembe la nami tout capote à l'université. Comment à l'université il faut parce qu'on rêvait, on continue encore à rêver un Congo meilleur. Effectivement, on veut un Congo plus beau qu'avant. Écoutez, il faut que chaque Congolais, surtout les dirigeants, donnent la chance à ce pays de devenir ce qu'il mérite d'être. C'est-à-dire la vocation du Congo, c'est d'être un grand pays au milieu de l'Afrique. Nous devons rêver le Congo. Et pour ça, il faut tout dépassionner. Tout dépassionner, c'est-à-dire que tout à part n'a côté. Donc la lecture politique pour moi, pour l'instant, ce sont mon cas qu'ils n'allaient pas très stable parce que
tous subir jusqu'à présent séquelles, il y a la crise post-électorale. Il y a ceux-là qui se sentent, frustrés parce qu'ils pensent que hold-up électoral et salami, Bamsous disent que non, on a réellement gagné, d'autres disent que bon, il y a eu un deal. Finalement, alors que nous avons opté pour le choix d'être un pays démocratique. Donc je pense que maintenant, tabula rasa, faisons table rase, que de respecter le principe démocratique, papa, avec une volonté, 10-15 ans, comment on est décollé. Oui, comme vous l'avez suivi, avec une bonne volonté, nous pouvons faire de grandes choses, nous pouvons construire notre très chère patrie, la République démocratique du Congo. Papi Maurice Mbouiti, État des droits dans la République démocratique du Congo. Tout le monde posé à Vital Kamere. Monsieur Vital Kamere Ozali, ancien, ex-directeur, il y a cabinet, président. Toujours jamais suspendu. Hein. Ah, il est encore en fonction. Parce que celui qui est là, c'est le directeur intérimaire. Au Congo, on aura tout vu. Il est en prison, mais il est directeur du cabinet. Donc, de monsieur directeur de cabinet Vital Kamere, tout le monde est procédé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces procès? Est-ce qu'on on peut dire réellement de l'état des droits ou on peut dire une vengeance politique par rapport à sa personnalité ou à la personne de Vital Kamere qu'on veut à tout prix éliminer de la scène politique? C'est-à-dire qu'il y a du tout. C'est-à-dire le problème du Congo est complexe. Alors, le besoin d'état de droit, je ne dis pas les besoins de la justice. Excusez-moi, parce que j'ai suivi aussi une émission, je pense que c'était à l'international, où une émission politique qui parlait de la République démocratique du Congo, où des avocats ou des juges se moquaient un peu de nos juges, de la façon dont ils ont rendu la justice. Ils ont rendu la justice dans le procès à Vital Kamere. C'est vrai que ça m'a fait mal, donc c'est des images qu'on ne peut pas voir actuellement avec les réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment l'image du pays qui est encore plus ternie dans le niveau. Alors moi, je vais être très nuancé dans Maramboa, parce qu'il y a à boire et à manger. Je veux dire que la population en général a soif de justice. Parce qu'il y a trop d'injustice dans Mboko. On voit des enrichissements illicites et l'équipe. Et pour moi aujourd'hui... Quelqu'un qui se réveille le bon matin comme ça, parce qu'il est devenu sénateur, il a 40 maisons, 50 maisons, où est-ce qu'il a alors que la population croupit dans la misère. Ce qui fait que... L'enseignant qui donne, qui forme l'homme, l'enseignant n'est même pas bien payé. Il n'est même pas payé, il n'est pas considéré, il est sous-payé. Les fonctionnaires sont impayés. Retraite, donc il y a toute cette soif de la justice qui fait que, en tout cas, toute personne, pour quelque raison que ce soit, qui sera présentée au devant de la population comme ça, va subir le verdict populaire. C'est-à-dire que Bissot Tozonio Koma, Tozonio montant, 57 millions, tout ça. Bon, ça, je parle de la soif de la justice. Et maintenant, l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement un état justicier. C'est un état qui respecte tous les fondamentaux, notamment pour les droits de l'homme. Les respects de droits, c'est-à-dire que assurer Batou santé, assurer Batou scolarisation, éducation, justice, assurer Batou sécurité, assurer Batou un lendemain, assurer Batou social Nabango, c'est ça un état de droit globalement. Effectivement, où il y a l'Ikamouya, justice. Mais dans ce procès-là, à mon analyse, Makamongo et Gembango. Moi, je vois l'expédition dans le procès Wana, et puis tout ça dans le contexte politique très complexe. Otebi qui est Vital Kamere, qui est un de ténors Yakash, qui est en alliance avec le pouvoir actuel, et qu'en 2023, il faudrait que Yemta se présente, mais rapidement, on passe malamment au dossier il y a détournement, et il y a détournement. D'ailleurs, ce n'est pas le seul dossier, il y a détournement des alliés, mais il y a vite fait. Il y a encore 200 millions de 200 millions de Youm, mais qui est encore en liberté. 200, 47 millions, 15 millions. Mais ce dossier-là a été expédié de manière expéditive. C'est-à-dire, excusez-moi la tautologie, le procès a été de manière très expéditive. C'est-à-dire, est-ce que tous les éléments de l'enquête est-ce que Nyo Suzaki réunit Mbalamoko 20 ans, Mbalamoko 10 ans, il y a inéligibilité. Alors, ça sonne si, notamment
par rapport à contexte politique, ça sonne comme si les ministère public et donc c'est-à-dire que le ministère public a Sengaki in extenso n'est juge à lobby. C'est-à-dire que Tali Tate, tout ça, même si il y a Vital Baké n'a appel, mais vraiment on a l'impression que c'est copie conforme de ce que le juge est en harmonie avec le ministère de justice, comme on dit que sa religion a été pleinement éclairée et harmonie et les mamorotés. Parce qu'on voyait déjà un juge ou un avocat du ministère public dire à l'accusé Okomona. Vraiment, c'est des choses que tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas. C'est des mots qu'on ne peut pas entendre au niveau de la justice. Bongo, tu n'y échapperas pas. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites? Et puis, tout le monde dans le niveau, il y a plaidoirie. Il faut qu'il y a parti à Vital Cameron, on dirait, qui prennent toute une stratégie, ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour plaider, mais les juges leur imposent beau plaider. Bon, après. C'est vrai qu'il y avait encore d'autres documents qui n'étaient pas encore en leur possession. Il paraît qu'ils basent dans toutes les pièces du dossier. Bref, donc c'est assez complexe, qui fait qu'autour de ce dossier, même s'il y a une volonté de justice, ça laisse un petit arrière-goût de vengeance politique pour éliminer un adversaire politique. N'oublions pas, au Congo, nous sommes dans un contexte politique total. Total. L'élection est salami, mais tout le monde groupe Moko, salaki deal na bango. C'est politique, alors qu'il y a des élections. C'est que le contexte est très complexe, ce qui fait qu'en même temps où il y a soif de justice, en même temps, il y a trop d'éléments qui peuvent laisser à croire que ça a eu des soubassements politiques pour éliminer un candidat. Alors, mais on se demande ce que, parce que après tant qu'à procéder les salami, avant Yuma, les bateaux FCC Balobi, ils vont paralyser le pays. Là, il y a interpellation, il y a vice-premier ministre, il y a justice, intimidation. Donc on sent que même la justice en Go est vanina noté. C'est-à-dire que c'est très ballotté, c'est très instable. Maintenant, la question de se poser, est-ce que, c'est vrai qu'il faut commencer quelque part, est-ce que le fait de commencer par VK n'est-il pas, ou ce n'est pas un calcul politique? Point d'interrogation. Est-ce que ça, pour les gens, pour beaucoup de personnes, pensent que vous avez un calcul politique pour éliminer un potentiel adversaire, un potentiel allié, notamment pour le calcul politique? Il faut justice parce que tous les politiciens congolais, mon frère, ils traînent des casseroles. Mais oui. Côté, il traîne des casseroles. Mais il faut que cela commence quelque part. Alors, voyons voir si la justice, voyons voir, on ne pourra dire que cela est établi, ce qui les faits, ils ont continué, et que l'interpellation, ils ont continué, et que la violation des droits de l'homme, ils ont dosé, ils allaient se soutenir, l'enlèvement ici, et que les besoins sociaux de base de la population, mais l'intérêt, le besoin de la population, effectivement, ils allaient que qui est un état de droit. Donc, pour une nuance, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une soif de justice, en même temps, il y a un certain goût amer, on dirait, d'un calcul politique. Mais voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission Tout sur le Lamboka. C'est quoi le Congo que tu rêves? C'est quoi le Congo que tu rêves? Ça, c'est vraiment la parole que je te donne, de regarder la caméra et puis de parler à la population qui nous suit. Vous savez, moi, je rêve d'un Congo grand, fort, beau, où il fait beau vivre, où les enfants sont fiers d'être congolais. Je rêve d'un Congo des hommes intègres, intelligents. Un Congo qui est économiquement fort en Afrique. Un Congo où un jeune enfant du bas Congo, à Tongo, il va jusqu'à Mbandaka, il va étudier en Mbandaka. Un Congo où ce n'est pas mon Congo, Moussoël, Moulouba, mais où tout le monde trouve sa place. Tout le monde peut rêver de devenir tout ce qu'il veut. Entrepreneur, économiste, artiste. Et Moutounioso vivra en paix, en dignité. Un Congo où on ne produira plus autant d'exilés, autant de jeunes assoiffés à Rubima,
autant de malheurs. Un Congo où il serait possible de rêver, au bout de mon lelo, à rêver que sera 6 classes aux hommes sala. Sera 6 classes aux mandat. Sera 6 classes, malam. Je rêve d'un Congo au cœur de l'Afrique où ils ont brillé. Où ils ont brillé, un pays où il fait beau vivre. On a tout pour réussir. Et apparemment, on fait tout pour mourir pauvre. Le Congo où on n'a pas besoin de sortir pour s'accomplir. Je rêve le Congo où les gens peuvent s'accomplir. Congo où il y a premier dans le domaine belé. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie, dans le domaine même il y a astronautes, dans le domaine même il y a la recherche médicale. Congo où il y a moutako koufali susute pour la malaria. Congo où il y a mwana mokota botami lelo akufanzala. Congo où il y a tout importer son biodité. Congo où il y a tout importer l'eau sautée. Congo on a toujours rêvé. C'est le Congo où on peut être fier de dire qu'on est congolais. Dans un pays où il faut beau vivre, où on va créer, où l'intelligence congolaise sera mise en avant, où les capacités, c'est-à-dire un Congo, c'est presque paradisiaque, papa. Presque paradisiaque, mboka on ozomona ke nakola mukalelo na ke na Goma, bananga batanga na Goma, banana yo bazoke na Mbujimayi, un Congo où ozomona ke passe à transport et alité. Tous en a éballé. Ni tous au fanzala. Oui, tous en a banzete. Oui, nani père. Ba école les autres en baban. Tous en a espace belé. Tous en a ciment. Tous en a ciment, tous en importe ciment. Tous en a tonganda ko préfabriqué. Tonganda ko préfabriqué. Tous en a nuance. Mais tout bon là, makadisi na biso rêvons un Congo grand meilleur. Un Congo radieux. C'est-à-dire que le Congo est zongala. Et ça là que Olamuki na tongo au sepel gozarambo kawana. Et que Moutunion se peut vivre décemment de son travail. Et qu'un Congo qui va se remettre au travail. Congolais moko, il y a Mwane Tukaka, il y a Mpangi plus Pangi, il y a Ndugu Wangu, il y a Muninga Nangai. Non, un Congo comme ça. Où demain, on aura des cadres partout. Dans le secrétariat général, il y a les Nations Unies, il y a un Congolais qui dirige. Mon cher, Bisso Sali, Relations internationales, Naba Oi, Organisation internationale, papa, Ouakaba Mamadou, Mustafa. Bango kaka. Mais Congo, je veux un Congo ambitieux, Congo de l'ambition. C'est-à-dire que Congo a rêvé que non, Bisso. Togo ça la fusée. Togo va même pas diriger francophonie. Alors voilà. On est le plus grand pays francophone. Bisso to diriger francophonie. Bisso Togo ça la fusée. Bisso Togo tonga la meilleure de cité écologique. Bisso Togo la meilleure université. Bisso Togo la meilleure école. Bisso Togo la meilleure cité. Habitation sociale. Bisso papa, il faut le meilleur en Afrique. Et puis Bisso le Congo il faut beau vivre papa. Congo wana ozomana ke oya ndoto wana obi ndoto yo livre moko badinga ya témoin de Jéhovah bazaka dango boy ça ba ndoto ozomana na ke Lyon mutota mana Lyon papa ce Congo là est possible parce qu'on a tout. C'est ce Congo là que je rêve, mais on peut y arriver en commençant par travailler, à aimer plus le Congo, à mettre en avant l'intelligence congolaise, à avoir un rêve de grandeur, un rêve d'excellence. Nabaninga tosali espace moko, il y a réflexion comme on collectif, on ne lâche pas le Congo. Et c'est si moko tozo tia makanisi, tozo sopana makanisi, to panza makanisi, pour que makanisi tambola bisonan, makanisi tambola, collectif on est tam sa makanisi, biso tozo makanisi, parce que même Bible le dit, c'est celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut que tu projettes Congo à 2035 et années. On projette dans ma Lukuan en 2035 et aux années. Bandako aux années, irrigation aux années, école aux années, déchets il faut que nous pensions demain. Et ça que non, il faut que ça. Moi je rêve du Congo de 2035, 2040, où ils au Monaco, Elik, papa, Dubaï.
Ezalaki désert. Ils ont rêvé ça. Rêvons un Congo meilleur. Ouais. Moi, je rêve d'un Congo Oyo. On réunit tous les jeunes architectes, par exemple. Na IBTP, architecte ingénieur, je sais pas réunir Bango. Si c'est beau destiné, concours beau rêver, maquette beau rêver, Maluku 2035, moderne, ultra moderne, mais écologique, social. Bino beau rêver, bisona banzela yambandaka. Bino beau rêver nini, awa que aussi sa malaria. Que nini, tobi ko awa tosi salano makamwanzala, ba chalutier, papa. Tout est possible. Tout est possible. Nous avons les potentiels, nous avons les hommes, il nous manque la volonté et la capacité de rêver, papa. Tout rêver, gaga. On peut y arriver. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Rêvons un Congo nouveau, rêvons un Congo de 2035, 2040, 2050, un Congo meilleur que les Congos maintenant. C'était dans le cadre de notre magazine, notre émission To Solo Lamboka de Toyambaki Lelo. Il y a Bisson Ndeko Papi Maurice Mbouiti, puis émission Ekamama qui topé, qui présentait, il y a Bino Ndeko. Patience, Fayoulou, bonheur. Merci beaucoup, Ndé Tokutani Nambalasima. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao.